Bonjour, monsieur le député Jean-Philippe Nilor. Dites-moi, cette histoire d'amendement contre le non-cumul des mandats, c'est une boulette ou une super boulette? Ni l'un ni l'autre. C'est surtout une volonté de rompre avec l'hypocrisie. L'hypocrisie ambiante, vraiment, dès qu'il s'agit pour les élus de parler de cumul des mandats. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'élus du Parti socialiste, et non des moindres, des jeunes, des anciens, des élus de l'UMP, des jeunes, des anciens, qui sont opposés à cette loi-là, mais qui n'osent peut-être pas le dire ouvertement. Nous disons que, compte tenu de notre situation, pour parler de nous, il est souhaitable que les parlementaires puissent avoir une fonction de maire ou d'élu local. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui alimente véritablement le travail du parlementaire, sinon la relation, le lien quotidien avec le peuple. Et cette relation-là ne peut venir que d'un ancrage local, que d'une fonction élective locale. Parce qu'en réalité, sinon, si on a des élus qui sont véritablement hors sol, coupés de la base, coupés du peuple, en réalité, ces élus-là, ils seront désignés par les partis politiques et nous aurons une Assemblée nationale en France qui sera constituée d'énarques ou des gens qui seront choisis par les partis politiques. Et oui, mais pourquoi une démarche spécifique? Pourquoi votre Martiniquais, vous réclamez pourquoi ça? Nous défendons avant tout la Martinique. Donc, je ne peux parler qu'au nom du peuple martiniquais. Et puis, il y a une réalité qui est quand même différente. Il y a une approche de l'acte électoral qui est différente. Aujourd'hui, on a un rapport de force qui n'est pas le même qu'en France. Vous voyez bien que les élections en France, ça se joue en fonction du parti politique, entre le PS, l'UMP et le Front National de plus en plus. Ici, il y a une dynamique qui est différente, il y a une approche qui est différente. Il y a une alchimie qui doit exister entre un homme et un projet, et donc l'approche est différente. C'est pourquoi je dis qu'il est important pour nous, Martiniquais, d'être représentés par des gens qui ont cette légitimité populaire, cette légitimité locale, cet ancrage, cette relation avec le peuple martiniquais, et que demain, on ne vienne pas que ce ne soit pas les partis politiques qui désignent les candidats et que le peuple soit amené à choisir entre des gens qui n'ont aucune légitimité. L'amendement a fait un véritable tollé sur les réseaux sociaux, parce que les gens se sont dit, voilà, ce sont des gens qui défendent leur pain, entre guillemets, l'argent et compagnie. Est-ce que c'est ça? Non, on est loin de ça. Enfin, franchement, je ne suis pas dans ce genre d'approche-là, ni de conception. Et je dis bien que le cumul, je fais bien la différence entre le cumul des mandats et le cumul des indemnités. Moi, je suis contre le cumul des indemnités. C'est-à-dire qu'un maire puisse être parlementaire, mais qu'il puisse avoir, qui bénéficie que de l'indemnité du parlementaire. Ça ne pose aucun problème. Au contraire, c'est simple. Et ça va bien montrer qu'il y a des gens qui sont là pour travailler dans l'efficacité et qui ne sont pas là pour remplir leurs poches. Et souvent, ceux qui montent au créneau, qui semblent s'indigner, ce sont eux-là même qui sont en contradiction dans la réalité avec la vertu. Je dis qu'aujourd'hui, tout simplement, nous avons des parlementaires qui sont aujourd'hui maires ou qui sont présidents d'une collectivité majeure. S'ils sont opposés au principe de cumul des mandats, ils n'ont qu'à démissionner tout de suite. Ils n'ont pas besoin d'attendre que la loi vienne les contraindre à démissionner. Vous parlez de qui là? Il y a M. Maurice Santis qui est maire et sénateur. Vous avez M. Serge Letchimy qui est président du conseil régional et député. Il se trouve en situation actuellement de cumul des mandats. Mais s'ils s'indignent de la proposition que nous faisons, mais ils n'ont qu'à démissionner dès maintenant. Ils n'ont pas besoin d'attendre que la loi vienne, comme un coup près, les obliger à démissionner. Si, dans le principe, ils considèrent que c'est un homme, un mandat, et d'ailleurs, ils auraient dû démissionner depuis longtemps. Il y a une vaste hypocrisie dans tout ça. J'ai entendu aussi les jeunes de l'UMP monter au créneau, je comprends, et je suis à leur écoute. Mais je leur dis que le leader de l'UMP à l'Assemblée nationale appelle à voter contre cette loi-là. Donc, qui commencent à faire le ménage dans leur propre parti politique avant de nous donner des leçons de morale. Est-ce que c'est pas drôle de voir un indépendantiste comme vous, M. Nilor, défendre cette démarche? Moi, je ne trouve pas ça drôle, je ne trouve pas ça paradoxal non plus. Tout simplement, je défends la Martinique. Et je sais que pour la défense de la Martinique, il vaut mieux que nous ayons des représentants à l'Assemblée nationale
qui soient suffisamment aguerris et suffisamment au fait des préoccupations réelles du peuple martiniquais, plutôt que des gens désignés d'en haut par les partis politiques. Donc moi je crois que pour le bien de la Martinique, il nous faut ce type d'élus-là, des élus qui soient au cœur du peuple martiniquais et non des gens qu'on recrute sur CV ou qui sont bien choisis par les partis politiques. D'ailleurs, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va se retrouver avec une Assemblée nationale qui sera complètement hors sol, hors réalité. Or, je considère que ce qui doit alimenter vraiment le travail d'un parlementaire, c'est la relation privilégiée avec le peuple au quotidien. Et c'est ça qui détermine le sens même profond de cet amendement que nous proposons. Et voilà, je trouve que ce n'est pas dénué de sens du tout que de défendre ce type de position-là. Je rappelle que cumul des mandats, ça ne veut pas dire cumul des indemnités. Je serai contre le cumul des indemnités, mais pour le cumul de deux fonctions qui sont complémentaires, celle de maire et de parlementaire. Merci.